Gémeaux, je suis très contente de vous accueillir pour faire les énergies pour le mois de décembre, dernier mois de l'année. Donc pour vous, et on va voir un petit peu sur votre mois de décembre, ce que nous racontent les cartes, les petits messages qu'elles vont nous donner, ce qui vient à vous. Et on va voir au niveau général, dans la majeure partie du message, ce que ça va me donner à ressentir. Et puis, je vais commencer tout de suite, où je vais déjà tirer plusieurs cartes. Et puis, je vais d'abord prendre l'oracle de G. Allez, on y va. Pour les Gémeaux sur le mois de décembre 2022. Qu'est-ce qui arrive pour les Gémeaux ? Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous sur le mois de décembre? Alors là, j'ai pris plusieurs jeux, j'ai fait tout un truc là. Alors, on a déjà dans les énergies ici qui vont venir vous accompagner, qui vont vous aider, qui vont venir là avec vous. C'est une collaboration, vous savez, énergétique avec nos guides, avec notre intuition, au travers de notre intuition. On vous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent de toute manière. Donc soyez conscient que vous n'êtes pas seul et qu'il y a vraiment des aides invisibles qui vous soutiennent. Ici, on a aussi le chakra sacré dans toutes vos créations, dans toutes vos envies, tous vos élans intérieurs. De toute façon, c'est ça, c'est vraiment une collaboration entre l'intérieur et l'extérieur. C'est j'écoute mes intuitions, j'écoute mes élans intérieurs. Et vous êtes aidé pour mettre en place ça dans votre vie de tous les jours. Ensuite, alors, j'ai pas vu là, qu'est-ce qui se passe? On a la carte du printemps, on a la carte du rat, et on a la carte de la synchronicité. Ça parle aussi de patience aussi, cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la famille, la passion, on a... Alors, l'étranger, l'enfermement. Et on a ici... Alors ça, c'est mes petites cartes que j'avais fait, que j'utilise des fois. Où on parle... Bon, on se moque pas, parce que c'est des dessins un peu moches. Enfin, pour celle-là, en tout cas. Là, c'était blessure, programme, réajustement. Ici, où on parle de la blessure vous savez, les 5 blessures de l'âme. Qu'il y a vraiment un mouvement qui s'opère par rapport aux blessures, au programme. On fait un réajustement où on arrête d'alimenter ce genre de trucs, en fait, dans nos scénarios de vie. Et vous êtes Gémeaux, et du coup, on a eu la carte de la communication, qu'il est important pour vous. De toute façon, vous pouvez, entre guillemets, même guérir par la parole. Il suffit de... C'est vraiment vous dans la communication... ce verbe, c'est le verbe pour vous qui est très très important. Vous avez cet esprit de curiosité. Vous avez une intelligence aussi, vous avez une capacité à comprendre rapidement les choses. Et du coup, c'est comme si c'était du tac au tac, quoi. Vous avez cette capacité de capter assez rapidement les choses et du coup de les verbaliser. Pour vous, ça va vraiment, c'est très important, la communication, la verbalisation, l'expression, le verbe. Là, on a vraiment comme un genre de truc qui était latent, stagnant. Alors, on parle ici peut-être d'un ancien programme qui vous limitait en vous. Et on dit que ce programme, c'était lié à des trucs familiaux. On a la famille. Et ça vous empêchait quelque part, ou ça vous barrait la route
pour avancer dans votre direction, parce que c'est comme si vous portiez une influence familiale à l'intérieur de vous. Les influences familiales, ça va être toutes les programmes, les croyances, les conditionnements, les blessures, les 5 blessures. Et il y avait comme un genre de truc à réajuster, c'est-à-dire d'arrêter d'alimenter ça en fait, et d'arrêter de croire à ça. Parce que tant que vous y croyez à ça, vous y alimentez. En fait, le message, c'était vraiment arrêter de croire que vous avez encore des trucs comme ça à régler, des blessures, des machins. C'est juste de réussir, en fait, c'est d'arrêter d'y croire, c'est de réussir à voir quand est-ce que ces programmes-là s'activent, et du coup, d'arrêter de les alimenter. C'est j'arrête de croire que j'ai encore des trucs à régler, en fait. Parce que le fait même, le fait même de croire que j'ai encore des trucs à régler, bah, tu continues à entretenir ces formes de blessures à l'intérieur de toi. Et c'est comme si dans la lignée, c'était vraiment marquant, très ancré, où on croit être limité, en fait, hein. On croit être limité, mais ce sont que des influences qu'on porte, des programmes et des trucs à réajuster. Ça veut dire à remettre de l'équilibre, à rééquilibrer, à réharmoniser pour cesser d'alimenter ce genre de trucs. Là, on fait péter, hein. Là, on fait péter tout ça. Du coup, on arrête de s'enfermer ici, là-dedans, dans ces formes de croyances. On va ici nourrir notre chakra sacré qui nous amène à mettre en œuvre, à faire des choses, à créer dans la matière. Vous, c'est toujours beaucoup au travers de la communication, hein, parce qu'il y a ça, c'est vous. Hein. Et du coup, on va vers des choses nouvelles. Et on fait péter tout ça, là. On arrête de s'enfermer là-dedans. Donc ça, c'est vraiment le message. Arrête de croire que tu as encore des choses à régler, parce que c'est encore une partie de toi là qui te fait croire ça. C'est l'ego, hein. Ce sont ces programmes. Du coup, arrête de chercher, en fait. Sois juste toi. Suis tes élans intérieurs, tes passions. C'est ce qu'on dit, hein. Et mets-les en œuvre ici dans la vie de tous les jours. Et on te dit que tu es accompagné hein, là-dessus. Hein. C'est pour ça qu'on te dit aussi de t'engager, de faire preuve de discipline, de structure et de lucidité quand tu as ces trucs-là qui viennent essayer de te faire croire que tu as encore des trucs à régler. Gna gna gna. À un moment donné, là j'avais ici derrière où on trouve un équilibre entre le féminin et le masculin et on se libère. De tous ces trucs qui nous maintiennent dans la sécheresse en fait, hein, dans les limitations, les trucs où on nourrit là cette passion, ce chakra sacré, ces élans intérieurs pour justement les mettre en œuvre sur l'extérieur. On a la sortie d'une prison, on rééquilibre quelque chose ici, hein. On va vers son bonheur, on reste fidèle à soi-même et puis il y a une transformation de toute façon, on met en œuvre les choses, on grandit en sagesse, il y a comme une grande forme, un grand lâcher-prise par rapport à tout ça et de se dire ouais, c'est bon, il y en a marre, tu sais, de te dire ouais, il faut que je travaille sur moi, il faut que ceci, il faut que cela, gna 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 gna. En fait, le message vraiment là qui ressort, c'est vraiment arrête de croire qu'il faut toujours que tu travailles sur toi, que tu as encore quelque chose à acquérir, que ceci, que cela. Vis ta vie. Suis tes élans, c'est tout. Et on a, qu'est-ce qu'il y a ici? On a les honneurs. On a l'eau, pensée, élévation. Ouais. Bon, on te dit d'élever tes pensées vraiment pour te dire que là, tu es le magicien de ta propre vie. Tu es capable de tout transformer. Cet héritage-là, ce truc qui te barrait la route, ben, tu le fais péter et c'est terminé. Mais c'est juste à un moment donné de te rendre compte quand est-ce qu'il s'active le machin et d'arrêter de l'alimenter.
t'as vraiment un potentiel hein, ici, hein, où on te dit, tu as la maison 12 ici qui t'accompagne justement sur le mois de décembre, qui est le mois numéro 12 en plus. Et 12, donc 2 plus 1, 3, on parle encore de la communication, de l'inconscient collectif, du retrait du monde, de la connexion de l'âme, travail sur soi. Et c'est ça, justement, là où ça appuie encore là-dessus. Arrête avec ce truc-là. En fait, toi, ton truc, c'est vraiment d'aller faire... Alors, c'est et je suis à l'intérieur et après je suis à l'extérieur. C'est de se scruter de l'intérieur, de juste se sonder de l'intérieur, d'écouter son intériorité et tout, et ensuite de le servir. Je sers le monde, don de soi, dans la communication, dans la connexion, dans ce que j'aime faire, tout simplement. En tout cas, ici, on a aussi l'énergie du chevalier d'épée qui parle de quelque chose de très rapide qui arrive, où c'est comme si, là, bah, c'est ce que j'avais tout à l'heure, où on coupe, là, avec l'épée, rapidement, ce besoin de croire tout le temps qu'on n'est pas assez bien, on a encore ceci à travailler, cela, gna gna gna, cela... Non, vas-y, on te dit, il y a ici, à l'intérieur de toi... un potentiel, une force, tu as cette connexion, cette intelligence ici, hein, cette rapidité de compréhension. Donc, fais ce que tu as envie, arrête de te freiner en fait. Hein. Tu as les idées, on a ici, idées de génie, inspiration, déclic, grâce au fait que tu coupes avec ces croyances-là qui vont te limiter. On a la paix, la joie, l'amour. Et on a le magicien, hein, avec son petit truc là. J'avais fait le sceptre. Et le plus beau cadeau que tu puisses te faire, justement, je décide pour moi et je cesse de me soigner, je veux guérir. Alors, c'était un jeu de mots que j'avais fait parce que soigner, c'est se nier soi, à vouloir croire en fait qu'on doit se soigner. Ça veut dire qu'on se nie soi-même dans ce que l'on est au-delà du personnage, au-delà de l'ego. Je veux guérir, la gaieté et le rire. Voilà, c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire. Sors de ces influences familiales, ben ça vient résumer tout ce que je viens de dire, et des doutes et des questionnements du mental, parce que lui, ben, comme il est sur le monde physique, il ne comprend pas ce qui va au-delà de ça. Donc, à toi, à un moment donné, de sortir de ces questionnements-là, parce qu'on dit qu'en fait, c'est à cause de ça que tu prends du retard, parce que tu crois toujours que tu as des trucs à régler, machin, t'es pas assez ceci et pas assez cela. C'est pas vrai. On te dit désidentification, je cesse de prendre les choses personnellement. Donc de prendre les choses comme étant, me positionnant en tant que le personnage. Je suis bien plus que ça, je vais bien plus loin. On a encore quelque chose, on avait ici, je t'avais dit tout à l'heure, d'inattendu qui arrive. Et c'est vraiment cette prise de conscience, mais vraiment bien ancrée, bien là à l'intérieur. Je suis une particule divine. Tout ce qui m'empêche d'en prendre conscience ne sont que des illusions. Voilà ce que j'ai pour vous. En tout cas, il y a une renaissance, un renouveau qui arrive à vous. Pour le mois de décembre, c'est plutôt pas mal. On laisse circuler aussi les énergies. Hein. On accepte de ressentir tout ce qu'il y a à ressentir au niveau énergétique, au niveau des émotions. On laisse circuler et on a ici le soleil, le succès, le feu et l'accomplissement. Alors, on te dit ici, par rapport au travail, à cette croyance que je dois travailler encore sur moi, blablabla, parce que je ressens des fois de l'instabilité. Mais c'est normal, on a tous à un moment donné des instabilités, des hauts, des bas. Ça fait partie de la vie, il faut l'accepter, c'est comme ça. Mais de toute façon, vous évoluez tout le temps et on continuera de toute façon de toujours évoluer. Mais là, c'était vraiment un truc par rapport à... on a l'évolution justement par rapport aux influences familiales, hein, ici, où on sort vraiment et on arrête de se dire « moi, je dois... régler encore, ou je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Il y a vraiment une élévation ici par rapport à tout ça. Donc on a ici aussi en dos le chakra de la gorge. Vous avez vraiment de très très belles capacités à l'intérieur de vous.
estime de soi ici. On vous dit aussi pareil, hein, de vous faire confiance. Ici, on avait les synchronicités et la patience. Donc là, on a aussi l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc derrière, on a la carte de l'abondance avec la force et la conviction. Donc c'est plutôt un très joli tirage pour vous sur le mois de décembre. C'est juste ça. Arrêtez de vous limiter en fait, en rapport avec les croyances. Allez, ah bah, j'en ai de prière et pardon. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé par l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés et on a le pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que ça aura pu vous parler. Et j'ai pas lu celle-là. On avait cherche. Le pouvoir de l'esprit existe en toutes choses. Tout est constitué d'énergie et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit et nous serons toujours connectés les uns aux autres. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler. Je vous invite à me le dire en commentaire et vous pouvez aussi compléter cette lecture avec, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi. Ça pourra vous donner un petit peu plus d'éléments, on va voir. Vous pouvez aller voir. Et moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Profitez bien et je vous dis à très bientôt.